justifié, qu'il a fait de toi un juste, alors ses yeux veillent sur toi. Alléluia. Chapitre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Gloire à Dieu. Frère, il y a une chose que tu dois savoir. Gloire à Dieu. Les yeux du Seigneur, partout où tu te trouves, en tout lieu, en toute circonstance, en tout endroit, les yeux du Seigneur sont sur toi. Ce que je veux que tu saches ce matin, ce que Dieu veut te dire, tu pourrais penser que il peut y avoir des moments où le Seigneur ne te voit pas. Il peut y avoir des moments où le Seigneur t'a un peu oublié. Il peut y avoir des moments où tu t'es caché devant la face du Seigneur. Mais je suis venu te dire que les yeux du Seigneur, la Bible dit, les yeux du Seigneur veillent sur toi. Les yeux du Seigneur sont sur toi. Pourquoi? Parce que tu es injuste. Qui t'a justifié? C'est lui le Seigneur qui t'a justifié. C'est lui qui a fait de toi injuste. À partir du moment où il a fait de toi injuste, alors, en tout lieu, en tout temps, les yeux du Seigneur sont sur toi. Il n'a pas fait de toi injuste pour t'abandonner un peu, pour te laisser à ta débrouillardise. Le Seigneur dit, à partir du moment où il t'a justifié, qu'il a fait de toi injuste, alors ses yeux veillent sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu pourrais penser que certaines épreuves que tu traverses, certaines situations que tu traverses, que peut-être que si tu pries beaucoup, c'est là que le Seigneur va te regarder. Mais non, frère, les yeux du Seigneur sont déjà sur toi. Parce que tu es injuste. Parce qu'il a fait de toi son enfant. Parce qu'il a fait de toi injuste. Il n'y a aucune circonstance dans ta vie, à partir du moment où lui, il a décidé de faire de toi injuste, il n'y a aucune circonstance dans ta vie qui peut faire que lui, il peut t'abandonner. Alléluia. Et pour comprendre, nous allons lire Jean chapitre 15. Le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Écoute frère, tu n'as pas choisi Jésus. Tu es venu à Jésus parce que lui t'a appelé. Si le jeune ne t'a pas appelé, tu ne serais jamais venu. Ce n'était pas ta planification que à cette date précise, tu vas aller à Jésus. Que tu vas choisir Jésus. Jésus n'était pas en train d'être en compétition avec quelqu'un d'autre. Et puis tu as voté Jésus. Non. C'est lui-même, le Seigneur de gloire. Pendant que tu étais dans le péché, pendant que tu étais dans le péché, c'est lui-même de son autorité qui a regardé dans la boue du péché, il a porté ses regards sur toi. Alléluia. Et qui t'a amené maintenant au Seigneur, il t'a amené à lui. Gloire à Dieu. C'est lui le Seigneur qui a fait une telle chose. Alléluia. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Pour que tu puisses penser que à un moment donné de sa vie, il t'a abandonné. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a fait comprendre clairement que ceux qui lui appartiennent, c'est qui est pour rien. Comme si lui, il les a justifiés et puis il les abandonne un peu. Les gens pensent que lui, il est comme les pères irresponsables qu'on peut rencontrer sur la terre, qui font des enfants et puis par moment, il les abandonne, il les oublie
Et quand l'enfant a fait quelque chose qui ne leur plaît pas, il ne pourvoit plus à leurs besoins, et il les abandonne à leur propre sort, les gens croient que lui, Dieu, il est comme ça. Alléluia. Écoute frère, le Seigneur dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Il ne t'a pas choisi pour t'abandonner après. Il ne t'a pas choisi pour t'oublier après. Il ne t'a pas choisi pour te laisser à tes propres problèmes. Il ne t'a pas choisi de telle manière pour te laisser te débrouiller. Il ne t'a pas choisi maintenant pour que toi-même, tu arrives à te battre, à combattre pour pouvoir survivre. Il t'a choisi pour faire de toi son enfant, lui le roi des rois, le Seigneur de gloire, lui qui a le ciel et la terre entre ses mains. Tout ce que la terre a entre ses mains, il a fait de toi son enfant. Et il dit que ses yeux sont sur toi chaque jour pour veiller sur toi. Alléluia. Parce qu'il t'a justifié. Nous allons rendre grâce à Dieu, frère. Rends grâce à Dieu pour le fait que le Seigneur dit que ses yeux veillent sur toi. Prie ensemble. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci, oh notre Dieu, pour cette grâce que tu nous permets de comprendre que ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Tu nous as choisi, tu nous as justifié. Et par conséquent, tes yeux veillent sur nous. Tes yeux sont sur nous. Tes yeux sont sur nous. Tes yeux sont sur nous. Merci de me dire que tes yeux sont sur moi. En toutes circonstances, tes yeux sont sur moi. En tout lieu, tes yeux sont sur moi. Dans tout ce que je me trouve, dans tout lieu où je me trouve, dans toute situation dans laquelle je me trouve, tes yeux sont sur moi. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère bien-aimé, la Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Mais mieux, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alléluia. Écoute, peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui a une puissance dans la prière. Mais Dieu ne cherche pas à ce que tu sois très fort dans la prière. Alléluia. Écoute, quand tu as les enfants, il y a ceux qui sont adultes, qui parlent bien, qui s'expriment bien. Il y en a qui sont éloquents. Mais il y en a aussi qui ne savent pas bien parler. Soit ils bégayent, ou bien même ils ne sont pas éloquents. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas éloquent et qu'il ne sait pas bien parler que son père, lui, ne l'écoute pas. Alléluia. L'enfant qui ne sait pas bien parler, il ne comprend rien, il ne comprend pas grand-chose de la vie. Il ne comprend pas grand-chose de la vie. Et qu'il parle avec les mots qu'il a. Et il exprime ses besoins à son père. Le père humain même l'écoute. Alléluia. Je suis venu te dire aussi, frère, que quand tu as élevé la voix pour prier, sache que le Seigneur dit que ses oreilles sont attentives à tes prières. Alléluia. Il n'y a aucune prière que tu as élevée à lui en tant que son enfant, en tant que son juste, et que ses oreilles ne sont pas attentives. Peut-être que tu aurais voulu voir le résultat de la prière maintenant. Mais écoute frère, tu peux avoir prié il y a longtemps, tu as oublié même. Mais la réponse est aujourd'hui que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Il fait tout ce bon en son temps. Ses oreilles, ce que tu dois savoir, même si tu ne vois pas la réponse venir maintenant, que quand tu as prié, ses oreilles sont attentives à tes prières. Il a pris une attention particulière, il a accordé une attention particulière à tes prières. Et sache que un jour, le Seigneur va répondre à cette prière pour la satisfaction de ton cœur. Alléluia. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi. Afin que ce que vous allez demander au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Parce que le but pour lequel il t'a choisi sur la terre ici, pour que si tu demandes quelque chose au Père en son nom, le Père te donne. Alléluia. Je suis venu te dire que si tu as encore des craintes dans ton cœur par rapport à une situation quelconque dans ta vie, je suis venu t'appeler à la repentance. Tu pourrais faire confiance aux hommes plus que le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas heureux de voir que lui, tu n'as pas choisi, tu n'as pas fait une demande pour qu'il tu deviennes son enfant. Lui, il prend son autorité. Quand quelqu'un veut te rencontrer pour te prêcher l'évangile, écoute, certainement que ce n'est pas la première personne. Ce n'est pas la première fois que tu as entendu l'évangile. Mais ce temps-là, ce n'était pas encore le temps que le Seigneur avait décidé que tu viennes à lui. Mais quelqu'un d'autre, dans d'autres circonstances, a prêché, peut-être même moins que ce que tu avais entendu. Et puis tu as cru. Tu crois que c'est de toi-même. C'était de toi-même là. Les premiers jours là, tu allais accepter. C'était de toi-même là. Dans les situations dans lesquelles tu pouvais accepter. Mais le Seigneur fait que tu l'acceptes au temps convenable. Il te justifie.
Alléluia. Il dit, tu as choisi afin que si tu demandes quelque chose au Père en son nom, il te le donne. Et il est attentif à tes prières. Si tu es découragé et que tu ne peux plus prier parce que tu ne vois pas la main de Dieu, je suis venu te rappeler, frère, les bontés de l'Éternel pour toi. Ton avenir n'est pas un gâchis, ta vie n'est pas frustrée, ta vie n'est pas gaspillée. Alléluia. Il dit qu'il fait tout chose bon en son temps. Et il est attentif à tes prières. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, nous allons dire merci encore au Seigneur. Rendons grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. De ce que tu me dis que Père, tout donne intérêt particulier à mes prières. Que tu m'as choisi pour que quand je demande quelque chose au Père, que le Père me le donne. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que les yeux du Seigneur sont sur toi. Amen. Toi aussi, garde tes yeux sur le Seigneur.